Le routier gabonais est l'un des moins développés d'Afrique. D'ailleurs, les deux principales villes du pays, Libreville et Port-Gentil, ne sont pas reliées par une route, mais par un fleuve. L'Ogooué est un long fleuve tranquille, sauf pour les marins chargés de tracter des milliers de grumes de bois. Dès qu'ils arrivent à Libreville, les arbres sont déroulés en feuilles de bois. Elles servent à faire du contreplaqué pour les meubles européens et asiatiques. Christian est marinier. Ce jour-là, il a changé de tenue. Il assemble les tracts d'immenses radeaux de bois d'Okoumé. Un métier physique qui fait passer les routiers pour des planqués. Il faut être sport. Si vous êtes sport, vous pouvez faire cette activité. Mais si vous n'êtes pas sport, c'est impossible. Mais la sueur ne paie pas. Seulement 700 € par mois, soit moitié moins qu'un routier, pour 2 fois plus de risques. Rien ne protège ces hommes. À part peut-être leur agilité. Par la force des choses, Arsène, le pilote du convoi, est devenu un funambule. Et le début, c'était vraiment difficile. Et avec le temps, je me suis habitué. Au début, vous tombiez tout le temps? Tout le temps, oui. Et j'ai appris à me stabiliser sur le bois. La vie de ces marins est en équilibre précaire. Arsène convoie du bois depuis 10 ans. La société qui l'emploie le loge avec les autres marins dans un village au confort plutôt sommaire. Je suis là avec ma femme et les enfants, ma famille. Oui, il n'y a pas de monde. Merci. Enlève ça là, enlève ça. Chez moi ici. Bonjour madame. Oui, bonjour. Quelques mètres carrés pour une grande famille. Combien d'enfants vous avez? J'en ai 5. 5 enfants. Il n'y a que vous comme salaire qui fait nourrir toute la famille? Oui, il y a que ça comme salaire. C'est avec le peu que je gagne au niveau de la société qui me permet de nourrir tout ce monde. Vous êtes inquiète pour Arsène quand il est sur l'eau? Forcément, elle ne peut qu'être inquiète. Oui. Oui. Le grondement des moteurs se fait entendre dès 6 h du matin. Eugène, le capitaine, Christian, le fervent croyant, et Arsène vont convoyer ce chargement de bois jusqu'à Port-Gentil, en passant par Lambaréné, un endroit redouté par tous les marins. 300 km de navigation le long des rives du fleuve Ogooué. Arsène, vous attachez aussi le milieu, comme ça en frappe. Vous prenez le cap là-bas. Faites parce que lui doit remonter là. Il y en a pour 350 000 € de chargement. S'ils perdent un tronc, c'est à eux de rembourser. Le calme avant la tempête. C'est le menu d'aujourd'hui. Hein. Continue de boire les spaghettis. C'est très bon.
Pendant la saison des pluies, l'Ogooué se montre capricieux. Son débit augmente et les 350 chevaux du remorqueur peinent contre le courant. Une force énorme qui déplace à l'échelle d'un fleuve des montagnes. Dernier instant d'insouciance. Un banc de sable pointe à l'horizon. Pour le contourner, il faut réduire la longueur de la corde de tractage. Avec une attache plus courte, le radeau devient plus maniable. C'est pour devenir le ciel. Parce que la poste, on va passer est trop serrée. Accroche. Accroche, prends le bout là-bas. Vas-y, le matelot est en train de tirer. Cette manœuvre, Eugène l'a faite des centaines de fois. Mais ce jour-là, le courant pousse le radeau vers la berge. Les billes de bois accrochent le fond. Les attaches risquent de ne pas tenir. Le radeau menace de se désarticuler. Un tronc s'est détaché. Eugène largue son chargement pour aller le récupérer. Le câble pour tirer la bille. La grume a été retrouvée par un pêcheur. L'homme l'aurait bien gardée. Avec l'Okoumé, on fait des pirogues. Le stress monte d'un cran. Le radeau est maintenant bloqué contre la berge. Il pèse 700 tonnes et une partie s'est envasée. Oh! Tire là. Non, là où je t'ai laissé là. Tu as tiré. La pression est énorme. Si le pilote accélère trop fort, tout se disloque et les trois hommes mettront des heures à reconstituer le radeau. Des heures de perdu, retenues sur leur salaire. Là, on a failli la casse. Là. Parce que si la tête déjà rentre en brousse, ça se plie et le câble se tend, ça soit en pression et ça lâche. Ah ouais, on a failli tout casser là. Là, il fallait que je libère rapidement la tête du radeau. Là. Ouais. C'est pour ça que j'étais tendu là tout à l'heure. Et sinon, c'est bon, ça va. Mais l'incident a provoqué des dégâts. Au fur et à mesure du voyage, les senteurs de la forêt sont submergés par une odeur d'essence. Puis la puissance du moteur diminue. Dans la salle des machines, Christian découvre une mauvaise surprise. Les joints d'une arrivée d'essence sont lâchés quand ils ont poussé le moteur à fond. Cette opération, il faut la répéter maintenant toutes les demi-heures. La panne leur tombe dessus au plus mauvais moment. Oh la vache! Le pont de l'Embarréné est en vue. Le franchir demande beaucoup de sang-froid. Des gardes en surveillent son passage. Si un radeau endommage un pilier, l'équipage devra s'acquitter d'une amende. Et si les dégâts sont importants, le capitaine risque la prison. Un marin ne peut pas passer 10 ans là sans toucher un jour. Ça arrive. Parfois, la panne mécanique. Alors, on est à 100 mètres du pont. Quand ça arrive tout de suite, alors tout le monde panique et puis voilà. Eugène ne s'y risque pas. Par téléphone, il a fait prévenir 2 remorqueurs. Pour quelques centaines d'euros, les 2 bateaux vont l'aider à guider sa cargaison. Arsène,
Regardez bien comment le radeau se dirige. Hein. Ne faites pas la bêtise. Un de ces hommes va guider l'opération. Il a une confiance toute relative en cet équipage. Georges! Là, les yeux ne sont pas encore rouges. Hein. Ah, d'accord, j'ai confiance. C'est dire qu'il a fait la fête hier. Ah oui, c'est la fin du mois de ce mois, donc sinon pas péter la gueule, là ça me rassure. Les deux escorteurs empêchent le courant de jouer avec le radeau. La queue! Le convoi passe au millimètre près. Le plus difficile, c'est de passer le pont. On est passé, ça s'est bien passé. Bon, maintenant, le reste, c'est la mécanique. Hein. Le problème mécanique, on verra. Le voyage d'Eugène et son équipage s'arrête là. Tous les trois vont attendre l'arrivée des pièces de rechange. Elles mettront une semaine à leur parvenir.